Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation de la Fédération des acteurs de la solidarité Normandie. Je suis Aurélie Moreau, directrice de la Fédération Normandie, et je suis accompagnée de Justine Cacheleux, qui est actuellement alternante et qui sera chargée de mission à la rentrée en septembre. Bonjour. Donc, à l'ordre du jour, nous avons prévu une présentation assez large qui vous permet de découvrir l'ensemble de nos activités. Donc, nous sommes un réseau d'associations généralistes qui est engagé pour accompagner les personnes en situation de précarité, de pauvreté, dans l'objectif de construire des réponses durables face aux exclusions. Historiquement, nos adhérents sont des structures qui se sont construites autour de CHRS, Centres d'hébergement et réinsertion sociale, et qui ont développé tout un panel d'activités autour de cela, pour permettre l'insertion des personnes en précarité. Donc on est un réseau national, hein, donc on appartient au réseau de la FAS nationale. Au niveau national, on a plus de 900 structures qui adhèrent à la fédération. Et dans chaque région, notre fédération se décline par une FAS régionale. Donc nous sommes la FAS de Normandie. Au niveau national, on a un président qui s'appelle Pascal Brice et une directrice générale qui s'appelle Nathalie Latour. Et on a pas mal d'activités, dont en termes d'animation, des groupes d'appui nationaux sur chacune des thématiques qui traversent les champs d'action de nos adhérents, la culture, le travail social, les jeunes, la justice, etc. L'ensemble des éléments sont sur notre site internet. Normalement, vous pouvez retrouver sur chacune des thématiques nos positions, nos outils et nos différents travaux quand il y en a. Donc on représente au niveau national 1 million de personnes accompagnées. Donc je vous disais plus de 900 structures, 24 structures, nationales, adhérents nationaux, parce qu'on a des adhérents qui sont nationaux, qui adhèrent à la phase nationale, qui sont déclinés sur chacune des régions, et puis on a des adhérents locaux. Sur l'année 2025, nous avons eu 52 nouvelles adhésions au réseau. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la phase nationale, on a intégré dans le support PowerPoint, qui peut être transmis par mail à la demande, la vidéo qui s'appelle Rétrospective 2025. Cette vidéo, elle a été présentée à notre assemblée générale, et donc elle fait un retour sur les différentes actions qui ont été menées par la phase nationale durant cette année écoulée. Notre fédération, elle met en place un projet fédéral 2022-2027. Dans ce projet, on retrouve l'ensemble des valeurs qui fondent les principes d'action de notre fédération. Donc, on est une fédération féministe, écologique, sociale et solidaire, décentralisée, laïque, point important, donc militante, hein, c'est vraiment quelque chose d'important, où on est engagé pour la défense des droits des personnes. Et participative, c'est aussi quelque chose de très important chez nous, où les valeurs démocratiques guident notre fonctionnement en interne, et donc on associe l'ensemble des parties prenantes, dont les personnes accompagnées ou concernées par nos actions. Dans notre projet fédéral, on a également nos axes de travail prioritaires, hein, pour les années 2022-2027. Donc on a beaucoup de choses autour de la défense des droits, la conquête de nouveaux droits, et aussi rendre effectifs les droits existants, construire la solidarité à partir des personnes. On a un axe important aussi autour de la coopération et des dynamiques associatives, donc voilà, de défendre le secteur associatif et de développer les pratiques de coopération entre nos structures adhérentes. Un axe autour du travail social pour le soutenir et le promouvoir. Un axe autour de développer les connaissances. Donc là, c'est plutôt sur le rôle d'observatoire de la fédération, du lien avec les écoles, les chercheurs, voilà, pour objectiver nos analyses et avoir une force de frappe un peu plus forte dans nos éléments de plaidoyer. Et puis un axe 6 qui est plutôt un axe interne de faire fédération, c'est-à-dire de mieux travailler entre face nationale et face régionale,
voilà, pour être encore plus fort et efficace dans nos actions. En tant que fédération, on a plusieurs missions. La première mission, c'est la mission de représentation et de défense du secteur, des adhérents. Donc on se veut vraiment être un porte-parole collectif pour aider nos adhérents dans la défense des droits et dans l'influence des politiques publiques. L'idée aussi, c'est de jouer le rôle un peu de parapluie dans la défense des adhérents, plutôt que chacun y aille dans son coin et soit mis en difficulté. On est plus fort collectivement, on n'est pas mis en danger dans nos relations avec les pouvoirs publics, puisque en tant que fédération, on est le porte-parole de plusieurs structures. On accompagne le réseau, deuxième mission. Donc l'idée, c'est de proposer des actions, des commissions, des groupes, voilà, des outils qui répondent aux besoins de nos adhérents. On a vraiment une volonté forte qui est de s'adapter aux besoins des adhérents. Donc on est à l'écoute, hein, s'il y a des besoins particuliers, évidemment sous réserve de nos moyens humains, qui sont limités. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une offre de service qui s'adapte aux besoins de nos adhérents. Et puis un troisième axe qui est d'innover, de proposer des actions, des expérimentations, des projets, voilà, qui sortent un peu, du commun pour répondre aux besoins des personnes. Donc ça, c'est vraiment notre rôle d'impulser de nouvelles choses pour les tester et pour montrer que ça fonctionne. Donc voilà, on vous présentera quelques actions qui rentrent dans ce champ, dans ce niveau de mission-là. Concernant notre activité 2025, donc quelques éléments. Donc nous, au niveau de la FAS Normandie, on a 40 structures adhérentes. Vous les retrouvez sur la carte là de droite, par département. Donc vous pouvez voir que, on a une représentativité territoriale qui est assez importante. On a dans nos activités des délégations départementales. Donc sur chaque département, on réunit nos adhérents environ 3 fois par an pour qu'ils partagent sur leurs actualités, leurs préoccupations et puis qu'on fasse le lien avec nos différentes actions FAS Normandie, FAS nationale. Donc nos 5 délégations sont actives et animées par un ou une déléguée départementale. Donc nos adhérents, donc vous voyez le détail, on a 22 CHRS qui sont adhérents de la FAS Normandie, c'est quasiment tous les CHRS du territoire sauf un. On a les 5 SIAO, soit 100 des SIAO qui adhèrent à la FAS Normandie. Et puis on a d'autres types d'adhérents qui se développent aussi, qui se sont développés sur les dernières années. On a de plus en plus de CADA, Centres d'accueil et des demandeurs d'asile, et de CCAS, actuellement 5 sur le territoire. On a une gouvernance qui est active, avec 29 membres du conseil d'administration et 12 membres du bureau. Et puis on a une équipe sur 2025 qui était composée de 5 personnes, 5 salariés et une prestataire sur une action qu'on externalise, mais qui est très importante pour la fédération. Donc notre équipe, donc moi, Aurélie, Justine à côté de moi qui est alternante et bientôt chargée de mission. On a notre collègue Marina de Barthelot qui est assistante administrative. Donc pour le moment, nous sommes sur un CDD que l'on renouvelle à partir du mois de septembre pour 6 mois. Notre prestataire Kéra Rafa, donc, qui est en charge de l'animation du CRPA Normandie. Et puis notre collègue Géry Razamoli, qui est lui chargé de mission de la FAS nationale sur un programme Sève Emploi, dont on vous dira quelques mots juste après. Au niveau du bureau, on vous a mis la composition. Donc, si vous êtes intéressé pour savoir qui appartient au bureau de la FAS Normandie, vous avez les membres avec leur poste et leur association ou structure d'appartenance, sachant que notre président est Fabrice Lefebvre. Il est président depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, actuellement directeur de l'association Femmes à Cherbourg et très prochainement à la retraite. Donc il prend un mandat d'administrateur au sein de l'association itinéraire et c'est dans ce cadre-là qu'il poursuit son mandat à la FAS Normandie.
Donc, pour animer le réseau des adhérents, la FAS anime 3 commissions. On a tout d'abord la commission SIAO qui réunit les 5 SIAO du territoire normand. L'idée, c'est qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques et aussi développer des travaux en commun. Actuellement, il y a un chantier qui est mené. On a la volonté de travailler avec les chargés de mission observatoire des SIAO pour réaliser un état des lieux de l'offre d'hébergement. On a aussi la commission réfugiés migrants avec la même idée, qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques et discuter des évolutions du secteur asile, qui sont nombreuses en ce moment, dues à l'implantation de nouvelles normes européennes. On a aussi la commission intervention sociale. Aurélie, elle vous le disait, on a un axe de valorisation du travail social. Il y a un état des lieux du travail social qui a été réalisé en 2023, qui a permis de faire émerger un plan d'action. Et c'est ce plan d'action qu'on suit aujourd'hui. Dans ce plan d'action, on retrouve notamment la volonté de renforcer les liens avec les écoles du travail social. Et on a aussi un axe de valorisation du travail social. On a toute une réflexion autour de la création d'un événement pour la Journée mondiale du travail social en 2027 et il y aura prochainement aussi un webinaire qui sera dédié autour du travail social. J'en parlerai un peu plus précisément ensuite. Comme Aurélie, elle vous le disait, on a également 3 projets d'expérimentation qui sont portés par la FAS Normandie. Le CPCA à Corrèze, qui est le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Il repose sur 4 antennes, une antenne à Rouen, à Dieppe, au Havre et à Évreux. On a ensuite le programme Respiration, qui est un programme de médiation culturelle. Si vous voulez en savoir plus, pareil, vous pouvez cliquer sur la petite image disponible sur le diaporama qui vous renverra vers le site. Mais la FAS Normandie porte le programme Respiration en co-animation avec l'association Les Petits Débrouillards Grand Ouest et Culture du Cœur Normandie. Et enfin, on a le programme Sève Emploi qui réunit les structures d'insertion à l'activité économique et qui est porté par Géry. Cette année, dans le cadre de l'appel à candidature, il y a eu 13 candidatures pour être accompagnées. Donc voilà, mais pareil, si vous voulez en savoir plus, il y a le bilan régional qui va bientôt être publié. Et comme Aurélie, elle vous le disait aussi, on a un axe vraiment fort de participation de toutes les parties prenantes et donc des personnes accompagnées. C'est pour ça qu'on anime le Conseil régional des personnes accueillies accompagnées. Le CRPA, c'est une instance de débat et de proposition sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de lutte contre la précarité. Donc, on vous a mis le trombinoscope 2026-2027 du CRPA Normandie. Vous pouvez retrouver les membres de l'équipe de la FAS Normandie, mais aussi les membres du comité de pilotage. Le comité de pilotage du CRPA, il est composé de délégués qui ont été élus en mars 2026 et de professionnels. En 2025, 4 séances plénières ont été organisées, chacune autour de thématiques identifiées comme prioritaires par les participants et participantes. Donc on retrouve l'hygiène et la propreté, la vie affective et sexuelle et la santé mentale. 4 plénières ont été organisées et il y a 3 thématiques parce que la dernière thématique, la santé mentale, elle a fait l'objet de 2 plénières. Donc on a eu une plénière qui a été organisée à Rouen et une autre à Caen. Donc cette année, on repart sur 3 à 4 plénières qui vont être organisées par les membres du COPIL sur l'année 2026, avec pour fil rouge le thème de l'engagement. La prochaine plénière, elle aura lieu en décembre 2026 sur le thème des élections présidentielles. Pareil, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver la vidéo qui explique ce qu'on fait au Conseil régional des personnes accompagnées accueillies en Normandie. Comme je vous le disais également en introduction, on a un rôle important de porte-parole et dans ce cadre-là, on représente nos adhérents dans différentes instances, à la fois parfois au national, mais aussi avant tout au régional, départemental et local. Dans ce cadre-là, on a plusieurs personnes, administrateurs qui peuvent être amenés à nous représenter dans des instances. Donc on vous a mis quelques exemples, d'instances dans lesquelles on est actif. Donc il y a le Césaire Normandie, le mouvement associatif, le collectif Alerte
et bien d'autres instances. Voilà, si vous vous intéressez à certaines instances pour savoir, ce qui s'y passe, qui nous représente, ou si vous voulez représenter la face Normandie, dans certaines instances parce que vous savez qu'on n'y est pas forcément, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On a plusieurs campagnes nationales qui sont mises en place et qu'on décline sur notre territoire. Donc on vous invite à vous joindre à la campagne des 70 ans de la FAS. Donc ça, c'est une campagne, qui vient tout juste d'être lancée et qui va se poursuivre tout au long de l'année, puisqu'on fête nos 70 ans. On a été créé en 56 au niveau du national. Donc on va mener toute une série d'actions avec, pour perspective les élections présidentielles, hein. L'idée, c'est vraiment de faire, une plateforme de propositions à destination des candidats aux élections présidentielles. Donc voilà, donc on a mis là les différents temps forts de la campagne. Donc cet été, on va publier des histoires. En septembre, on va publier les propositions. Et puis on est en train d'organiser, on va avoir une semaine de mobilisation en octobre avec différents événements qui sont en train de se programmer, notamment dans le cadre du collectif interfédéral. Voilà, on vous communiquera les différents éléments prochainement. Pareil, si ça vous intéresse, donc il y a la vidéo qui est sur la slide d'avant et puis il y a un kit communication qui a été mis en place. N'hésitez pas à relayer les différents éléments sur les réseaux sociaux ou sur vos sites. Notre perspective, c'est le congrès 2027, comme je le disais, donc il aura lieu les 21 et 22 janvier à Marseille. L'idée, c'est vraiment d'inviter les candidats à l'élection présidentielle pour discuter avec eux sur nos propositions en matière de solidarité. Donc, pareil, si le congrès vous intéresse, vous êtes les bienvenus. On attend jusqu'à 1500 participants. Donc, il est ouvert à tous les adhérents et même autres personnes intéressées par les sujets qu'on a abordés. On a une autre campagne qui est la campagne Ça ne tient plus. Je vous disais tout à l'heure, on est engagé dans le mouvement associatif. Donc, l'année dernière, on a participé à la campagne Ça ne tient plus, avec notamment une mobilisation le 11 octobre hein, pour dénoncer le fait que les associations sont en grande difficulté et que, il faut les soutenir. Donc, on a eu 7 événements qui ont été organisés sur le territoire. Et on renouvelle notre engagement, et notre lien avec le mouvement associatif, avec la campagne 2026. Là, l'idée, c'est donc la France qui se bat, si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est pareil, de montrer que le secteur associatif est essentiel et agit sur le quotidien de chacun de nos citoyens et on a tous besoin à un moment donné d'une association et voilà, c'est important de les soutenir. Et donc, on se joint évidemment à ce mouvement. On a une autre campagne qui est importante pour nous, c'est la campagne, le baromètre des enfants à la rue. Chaque année, depuis 7 ans, on publie en partenariat avec UNICEF un baromètre qui dénonce en fait le nombre d'enfants qui ont dormi à la rue, qui n'ont pas trouvé de solution la veille de la rentrée scolaire. Donc l'année dernière, on était à 92 enfants, sachant que ce chiffre est bien en dessous de la réalité. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'alerter et d'être très actif dans la presse là-dessus, pour que ça s'arrête, en fait, qu'il y ait une solution qui soit proposée à chaque enfant qui en a besoin, qui a besoin d'un hébergement. Donc on attend la publication du prochain baromètre, hein, c'est prévu pour, 26 ou j'ai un petit doute, 26 ou 27 août 2026. Voilà, donc pareil, vous avez le lien. Si vous êtes intéressé par le baromètre, vous pouvez cliquer dessus et vous retrouverez toutes les informations. On a également des campagnes qui sont davantage régionales, comme la Saint-Valentin solidaire. La Saint-Valentin solidaire, elle est inspirée de l'initiative réussie de la Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France. Elle s'est déroulée en 2026 en Normandie. L'idée de la Saint-Valentin solidaire, c'est de briser les préjugés et de redonner de la dignité aux personnes en situation de précarité. Pour cette première édition, il y a eu plus de 800 cadeaux qui ont été confectionnés par les personnes accompagnées et qui ont été distribués. Il y a également des pâtisseries qui ont été réalisées par le public accompagné.
Et on estime qu'il y a eu environ 300 passants et passantes qui ont été touchés lors de cette édition. L'objectif 2027, c'est de renouveler l'initiative à Rouen et à Caen. Un appel à candidature sera lancé à la rentrée. On vous invite à être vigilant. On a développé aussi tout un axe de travail autour de la communication. Au niveau de la phase nationale, il y a un nouveau site internet. Vous avez le lien sur le diaporama. Sur ce site internet, vous pouvez retrouver toutes les actualités nationales et régionales, les plaidoyers et les communiqués de presse, les offres d'emploi des adhérents, appels à projets, toutes les productions et publications à la fois de la phase nationale, mais aussi de toutes les phases régionales. Donc on vous invite à aller le consulter. On retrouve également la newsletter. Donc, vous pouvez recevoir la newsletter de la phase nationale pour avoir toutes les dernières actualités. Vous pouvez vous y inscrire, pareil, via le lien qui est disponible sur le diaporama. Et on a également la newsletter de la phase Normandie, qui est un mail d'information hebdomadaire où vous pouvez recevoir toutes les dernières informations sur la phase Normandie, la phase nationale et sur les adhérents et partenaires. Donc, pour la recevoir, si vous ne la recevez pas déjà, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse accueilnormandie@fédérationsolidarité.org. On vous mettra dans notre base de données et vous la recevrez. On a également développé les réseaux sociaux. Donc maintenant, la phase Normandie est présente sur YouTube et sur LinkedIn. On vous invite à suivre pareil si ce n'est pas déjà. Dans le cadre du développement de la communication, on a développé les webinaires, donc c'est un développement récent. L'idée des webinaires, c'est que les adhérents s'en emparent également. Donc, n'hésitez pas à nous proposer des sujets si jamais vous avez des idées ou si vous voulez présenter des dispositifs ou des projets qui sont portés par votre association. C'est pareil, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra voir ensemble pour organiser un webinaire. La prochaine date de webinaire, c'est le mardi 8 septembre de 9h à 10h. Il y aura une présentation de Solinum avec Julien Moncomble. Si ça vous intéresse, pareil, envoyez-nous un mail et on vous enverra le lien de connexion. Et comme je vous le disais, on a tout un axe de valorisation du travail social. Et on a lancé une boîte à idées avec pour objectif de recenser les envies des thématiques des travailleurs sociaux pour un webinaire à la rentrée 2026. Donc voilà, si vous êtes un travailleur ou une travailleuse sociale, on vous invite à cliquer sur le lien et à donner vos idées pour la rentrée. Et voilà, c'est terminé pour ce webinaire de présentation. Nous espérons que nous vous avons éclairé sur nos différentes actions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des idées, des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également diffuser ce webinaire en interne auprès de vos équipes. Ça peut permettre de rendre plus accessible ce que fait la fédération, à la fois auprès de vos cadres, mais aussi auprès de vos travailleurs sociaux, des personnes accompagnées ou des administrateurs, ou des membres de vos CA ou bureaux. Voilà, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser un maximum sur ce que fait la fédération et donner à chacun envie de s'y investir parce que voilà, plus on est nombreux et plus on sera fort dans nos différentes activités. Voilà, donc on compte sur vous. Cette vidéo, vous pouvez également nous solliciter pour qu'on intervienne dans vos structures. Voilà, on est à votre disposition pour venir parler avec vous et vos équipes de nos différentes actions, projets, plaidoyers. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.